À Noël, mon père a annoncé « Tu es une parasite. Tu ne peux plus rester ici. » Ces mots ont claqué comme un fouet dans le salon orné de guirlandes factices, devant la cheminée où crépitait un feu qui ne réchauffait plus personne. J'ai ramassé mon manteau, les yeux rivés sur lui, et j'ai murmuré « Tu regretteras ça, papa. Plus que tu ne l'imagines. » Paris, sous une neige rare et sale, m'a avalé comme un secret qu'on enterre à la hâte. J'errais dans les rues du Marais, les lumières des vitrines de Noël me narguant avec leur joie hypocrite, tandis que mon cœur battait au rythme d'une vengeance naissante. Qui étais-je pour lui? Après tout, Élise Moreau, la fille invisible, celle qui avait porté le poids de ses mensonges depuis l'enfance. Ce soir-là, j'ai juré sur la scène gelée que je le briserais. Lui et sa famille de serpents. Les jours suivants se sont étirés en une brume de désespoir et de rage. J'ai trouvé refuge chez une amie d'enfance, Sophie, dans son minuscule appartement du quartier latin. Elle m'a accueilli sans question, me servant du vin rouge et des croissants rassis. Mais ses yeux trahissaient la pitié. Qu'est-ce qui s'est passé? Élise, ton père. Il a toujours été dur. Mais là, j'ai haussé les épaules, feignant l'indifférence. Mais intérieurement, les mots de mon père tournaient en boucle, parasite. Était-ce pour l'argent que je n'apportais plus, depuis que j'avais perdu mon emploi de galeriste, ou pour quelque chose de plus sombre? Enfoui dans les recoins de notre maison familiale à Neuilly-sur-Seine, je n'ai pas tardé à fouiller. La nuit, quand Sophie dormait, je piratais les anciens mails de mon père depuis un café anonyme. Henri Moreau, banquier respecté, pilier de la bourgeoisie parisienne, cachait bien son jeu. Les premiers indices étaient anodins, des transferts d'argent vers un compte offshore, des lettres codées à une femme nommée Claire. Mais bientôt, les pièces du puzzle se sont assemblées en un tableau cauchemardesque. Ma mère, morte dans un accident de voiture il y a 15 ans, un freinage raté sur l'autoroute A6, près de Lyon, n'avait pas glissé sur une plaque de verglas. Non. Mon père l'avait tué. Pas de ses mains. Bien sûr, il était trop malin pour ça. Il avait saboté les freins, payé un mécanicien véreux, tout pour toucher l'assurance et couvrir ses dettes de jeu. Et moi, j'avais porté le blâme. À 16 ans, on m'avait fait signer des déclarations. On m'avait accusé d'avoir emprunté la voiture en secret ce soir-là. J'étais la coupable aux yeux de la police. La fille rebelle qui avait causé la mort de sa mère par négligence. Mon père m'avait protégé de la prison en étouffant l'affaire avec ses avocats. Mais en échange, il m'avait enchaîné à un silence éternel. C'est pour ton bien, Élise, avait-il susurré lors de l'enterrement. Ses larmes si bien jouées. Phénomène. J'étais son bouc émissaire, son alibi vivant. La rage m'a consumé comme un feu de paille. Je n'ai plus dormi. Je marchais des heures le long de la Seine, imaginant les façons de le faire payer. Pas une vengeance vulgaire. Non, quelque chose de français. Raffiné. Empoisonné par l'ironie et le doute. Comme dans ces romans de Simenon, où le crime se niche dans les salons bourgeois. J'ai commencé par observer. Mon frère aîné, Laurent, l'héritier parfait, avocat au barreau de Paris, marié à une blonde insipide nommée Isabelle. Et ma sœur cadette, Camille, l'étoile montante du théâtre de l'Odéon, toujours en train de répéter des tirades de Racine. Il savait. Il devait savoir. Laurent avait géré les papiers légaux, Camille avait hérité de la bague de maman, celle que papa avait fait fondre pour payer ses vices. Mon premier coup a été subtil, une lettre anonyme à Laurent, avec des extraits d'émets. Pas assez pour le détruire, juste pour planter la graine du soupçon. Il m'a appelé le lendemain. La voix tremblante. Élise. C'est toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ces conneries sur papa et l'accident? J'ai ri.
Un rire froid comme le vent d'hiver sur les Champs-Élysées. Demande-lui. Grand frère. Demande-lui pourquoi il m'a jeté dehors comme une ordure. Il a raccroché. Mais je savais que le ver était dans le fruit. Les semaines ont passé en un tourbillon de préparation. J'ai changé de look, cheveux teints en châtain. Lunettes factices. Un job de serveuse dans un bistrot de Montmartre pour me fondre dans la masse. Sophie m'aidait sans le savoir. Me prêtant des livres sur la psychologie, Freud. Lacan. Ces Français qui dissèquent l'âme comme un foie gras. J'ai appris à manipuler. À anticiper les faiblesses. Mon père adorait les dîners mondains. J'ai infiltré l'un d'eux. Déguisé en serveuse. Versant du poison lent dans son verre, pas mortel. Juste un laxatif puissant qu'il a cloué au lit pendant 3 jours. Pendant que ses clients le raillaient dans les couloirs de la banque. Mais ce n'était que l'appétit. Le vrai festin venait. Camille répétait Phèdre à l'Odéon. Incarnation parfaite de la passion coupable. J'ai contacté son metteur en scène. Un certain Duval. Avec des photos truquées, Camille en train de sniffer de la coke dans les loges. Faux. Bien sûr. Mais les ombres et les angles trompent l'œil. Duval l'a viré sur le champ. Scandale étouffé, mais murmuré dans tout le milieu théâtral. Elle m'a appelé en pleurs. Élise. Où es-tu? Papa dit que tu es folle. Que tu essaies de nous détruire. Reviens. S'il te plaît. J'ai murmuré. Dis à papa que les ombres reviennent toujours. Laurent a craqué le premier. Il a confronté mon père lors d'un déjeuner familial à la Closerie des Lilas. Ce café légendaire où Hemingway sirotait son absinthe. J'étais là. Caché derrière un pilier. Écoutant leur voix monter comme une symphonie wagnérienne. Tu l'as tué. Hein? Pour l'argent? Et Élise. Tu l'as forcé à endosser ça? Mon père a nié. Bien sûr. Avec ce talent pour le mensonge qu'il avait perfectionné chez Rothschild. Mais Laurent a claqué la table, je pars avec Isabelle. Et je te traîne en justice si tu ne confesses pas. Division. La famille se fissurait comme une porcelaine de Limoges. Pourtant, le doute me rongeait. Étais-je en train de devenir comme lui, une manipulatrice dans l'ombre? Semant la discorde pour le plaisir du chaos? Les nuits. Je revivais l'accident, les phares de la voiture qui dérapent. Le cri de maman. Avais-je vraiment emprunté la voiture ce soir-là? Un flash, oui. Peut-être. J'avais 14 ans. Pas 16. J'avais voulu impressionner un garçon. Et... non. Les souvenirs se brouillaient. Était-ce moi qui avais touché les freins? Par accident? Mon père m'avait-il protégé d'une vérité pire? Non. Je repoussais cette pensée. La vengeance m'obligeait à avancer. Le climax approchait, le gala de la banque de mon père. Au Grand Palais. Sous les verrières Art Nouveau. J'avais obtenu un billet sous un faux nom. Une robe noire moulante qui me rendait méconnaissable. Là, devant 500 invités en smoking et paillettes. J'allais lâcher la bombe. Un projecteur piraté. Des slides sur l'écran géant, les mets. Les transferts. Les preuves du sabotage. Et au centre, une photo de moi. Enfant. Signant les faux aveux. Avec la légende, la parasite qui a porté vos péchés. Le soir venu. Paris scintillait sous la pluie fine. Les lumières du pont des Arts se reflétant comme des larmes. J'entrais. Le cœur battant. Mon père trônait sur l'estrade. Toaster en main. Vantant l'honnêteté de la finance française. Laurent était là. Raide. Évitant son regard. Camille. Les yeux rougis. Serrant un verre de champagne comme un talisman. Isabelle chuchotait à l'oreille de son mari. Et même Sophie, invitée par hasard, errait dans la foule sans me voir. Le moment arriva. Les lumières baissèrent. Le projecteur s'alluma. Mais au lieu de mes slides, apparut une vidéo, Laurent, confessant à la caméra que c'était lui.
Le mécanicien véreux. Non. Mon sang se glaça. Twist. Mon frère avait retourné la veste. Plus matois que je ne l'imaginais. Il m'avait piégé, utilisant mes propres preuves pour se blanchir. Élise est la coupable, disait-il dans la vidéo, fabriquée de toutes pièces. Elle a tout manigancé pour se venger. Papa est innocent. La salle explosa en murmures. Mon père, blême, pointa un doigt tremblant vers moi alors que la sécurité m'encerclait. Arrêtez-la, c'est elle. La folle. Je luttai, griffant un garde. Mais ils me plaquèrent au sol, sous les flashs des photographes. Camille hurla. Non. Papa. C'est pas vrai. Mais Laurent souriait. Dans l'ombre. Son masque de vertu intact. Emmené au commissariat du 8e arrondissement. Menotté dans une cellule froide. Je riais. Amer. Hystérique. Le twist final, en fouillant mes affaires. Les flics trouvèrent une lettre. Signée de ma main, forgée par Laurent. Évidemment, avouant le sabotage des freins. Mais pire, un souvenir refit surface. Clair comme le jour. Ce n'était pas mon père. C'était Laurent. Il avait haï maman pour son adultère supposé. Et m'avait forcé à signer pour couvrir ses traces. J'étais innocente. Mais maintenant, accusée de tout. Dans l'interrogatoire, face au commissaire aux yeux fatigués, je balançais tout. Les mais, les photos, la vidéo truquée. Appelez Sophie. Elle a l'épreuve. Et comme par miracle, elle arriva, dossier en main, ayant tout enregistré lors de nos nuits de confidence. Laurent fut arrêté sur le champ, hurlant son innocence tandis qu'on l'embarquait. Mon père, effondré, murmura « Pardonne-moi ». Élise. J'ai toujours su, mais j'ai choisi le silence. Libéré au petit matin, sous un Paris lavé par la pluie, je marchais vers la Seine. Vengeance accomplie, la famille brisée. Laurent en tôle pour meurtre. Mon père ruiné et seul. Mais Camille me rejoignit. Essoufflé, viens, on recommence. Sans eux. J'hésitais. Était-ce la fin heureuse? Ou juste un nouveau cycle de ténèbres? En jetant un regard à l'horizon, je sus, la vraie parasite. C'était l'amour familial. Ce poison lent que personne n'avoue. Pourtant, dans le twist qui hante encore mes nuits, je me demande, et si j'avais tout inventé? Si le sabotage n'était qu'un rêve? Et que j'étais la seule à avoir tué? Dans l'ombre de ma propre folie, Paris ne dit rien. Elle garde ses secrets, comme une amante cruelle. Les jours après l'arrestation de Laurent se sont écoulés dans un brouillard de flashs médiatiques et de coups de fil anonymes. La fille Moreau, la vengeresse de Neuilly, titraient les journaux, avec ces photos floues de moi sortant du commissariat. Le visage marqué par l'insomnie. Paris, cette grande dévoreuse dame, me crachait en pleine figure son indifférence. Les badauds me montraient du doigt sur les boulevards Haussmann. Mais demain, un autre scandale effacerait le mien. J'avais gagné. Pourtant. Ou du moins, c'est ce que je me racontais en sirotant un café noir aux fleurs. Observant les pigeons se disputer les miettes comme des avocats en pleine plaidoirie. Camille m'avait supplié de venir chez elle. Dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement. Avec vue sur la tour Eiffel qui perçait les nuages comme un doigt accusateur. On est tout ce qu'il reste. Élise. Laisse-moi t'aider. Sa voix, encore rauque des répétitions avortées, portait une sincérité que je n'avais pas entendue depuis l'enfance. Nous avions partagé des rires volés, des secrets chuchotés sous les couvertures, avant que les ombres paternelles ne nous séparent. J'acceptais, à contre-cœur. Pas par faiblesse, mais parce que la vengeance solitaire est un poison qui ronge de l'intérieur.
Son appartement sentait le Chanel No. 5 et les croissants frais. Un havre bourgeois que Laurent avait financé avant sa chute. Nous parlâmes des heures. Vidant une bouteille de Sancerre. Elle avoua, j'ai toujours su pour l'accident. Papa m'a forcé à mentir. À dire aux flics que tu étais instable. Mais Laurent. Il était le pire. Il me battait. Élise. En secret. Isabelle le savait. Mais elle fermait les yeux pour l'argent. Ses larmes coulaient. Et pour la première fois, je la vis non comme la sœur parfaite, mais comme une victime. Une Phèdre moderne piégée dans sa propre passion destructrice. Mais la confiance est un fil ténu en temps de guerre familiale. Le lendemain matin, alors qu'elle était sous la douche, je fouillais ses tiroirs. Pas par paranoïa, ou peut-être que si. Et là, dans une boîte à bijoux, la bague de maman. Pas fondue. Intacte. Gravée d'un « à Élise » intérieur. Mon cœur s'emballa. Pourquoi Camille? Un flash, la nuit de l'accident. C'est elle qui avait murmuré à mon oreille. Prends la voiture. Grande sœur. Montre à papa qu'on est forte. Était-ce un piège? Avait-elle su pour les freins sabotés par Laurent? Je la confrontai. La bague brandie comme une arme. Explique ça. Elle pâlit, s'enroulant dans sa serviette. C'était pour te la rendre un jour. Papa l'avait prise. Mais je l'ai volée à Laurent. Je voulais te protéger. Ces mots sonnaient vrais. Mais le doute persistait. Ce vers français qui creuse les relations comme le canal Saint-Martin ronge les berges. Nous nous embrassâmes. Un geste maladroit de réconciliation. Mais intérieurement, je planifiais déjà le prochain acte. La vengeance ne s'arrête pas à un frère en prison. Elle s'étend. Comme une tache d'encre sur un contrat notarié. Mon père, lui, pourrissait dans sa villa de Neuilly, entouré de meubles empires et de regrets. Les journaux parlaient de sa démission de la banque, de ses dettes qui refaisaient surface comme des cadavres dans la Marne. Je décidai de le visiter, non par pitié, mais pour savourer la chute. Le majordome, ce vieux René au visage ridé comme un parchemin, me laissa entrer avec un regard fuyant. Papa était dans son bureau, affaissé sur un fauteuil Voltaire. Une carafe de cognac à moitié vide sur le bureau. Élise. Croassatait-il en me voyant. Ses yeux, autrefois si perçants, étaient injectés de sang. Tu as gagné. Laurent est fini. Et moi avec. Je m'assis en face, croisant les jambes avec une élégance étudiée. Gagner, c'est un mot pour les enfants. Papa. Tu m'as volé ma vie. Maman. Ma réputation. Il secoua la tête, versant 2 verres. Bois. C'est du Hennessy Paradis. Pour sceller la paix. Je bus, sentant le liquide brûler ma gorge comme un aveu refoulé. Il parla alors. Un flot de confessions que j'attendais depuis des années. L'adultère de maman avec un amant italien. Les dettes de jeu contractées à Deauville. Le sabotage des freins par Laurent pour venger l'honneur familial. Oui. Laurent. Le fils modèle. Rongé par une jalousie édipienne. J'ai couvert pour lui. Parce qu'il était mon héritier. Toi. Tu étais la faiblesse. La fille qui posait trop de questions. Ces mots me transpercèrent. J'étais le bouc. Mais pas par hasard, par choix. Pour protéger le mâle alpha de la meute Moreau. La rage remonta, mais tempérée par une étrange compassion. Était-ce ça? La vraie vengeance? Le voir nu, dépouillé de son armure bourgeoise? Non. Je sortis une enveloppe de mon sac, des documents pour un fonds fiduciaire. L'argent de l'assurance qu'il avait touché, maintenant gelé par la justice. Signe. Papa. Où je témoigne contre toi aussi. Il signa, tremblant.
Et je partis. L'enveloppe en poche. Le cœur plus lourd qu'un pavé de la Bastille. Dehors. La neige avait fondu, laissant des flaques boueuses sur les trottoirs. Camille m'attendait dans un café voisin. Nerveuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui tendis l'enveloppe. Notre avenir. À nous deux. Elle sourit. Mais ses yeux brillaient d'une lueur que je ne reconnus pas. Était-ce de la gratitude? Ou le calcul d'une autre traîtresse? Les semaines suivantes furent un tourbillon de reconstruction. Avec l'argent, j'ouvris une petite galerie dans le Marais. Spécialisée en art sombre, des toiles de Soulages. Des sculptures de bourgeois évoquant les toiles familiales déchirées. Camille revint sur scène. Dans un rôle mineur à la Comédie-Française. Et nous dînions souvent. Riant de nos folies passées autour de plateaux d'huîtres et de foie gras. Sophie devint ma confidente. Ignorant encore les abysses dans lesquels j'avais plongé. Mais les ombres ne me lâchaient pas. Des appels anonymes. Une silhouette vue du coin de l'œil sur le Pont-Neuf. Laurent, depuis sa cellule de Fresnes, m'envoyait des lettres venimeuses. Tu penses avoir gagné. Petite sœur, attends la suite. Et un soir, alors que je rentrais tard d'une vernissage, je trouvai ma galerie vandalisée, des toiles lacérées. Parasites, tagués en rouge sur le mur. La peur s'insinua. Froide comme un mistral provençal. Qui? Mon père. Brisé mais rancunier? Ou Camille? Dont le sourire masquait peut-être une lame? Je décidai de creuser plus profond. Engageant un privé. Un ancien flic du 36 quai des Orfèvres nommé Leclerc. Il fouilla. Et 3 jours plus tard, me convoqua dans un bistrot de Belleville, votre sœur, Mademoiselle Moreau. Elle voit encore Laurent en secret. Des visites conjugales. Des transferts d'argent. Et votre père. Il finance tout. Le choc fut comme un coup de poignard sous la coupole de l'Opéra Garnier. Phénomène. La famille n'était pas brisée. Elle se reformait. Contre moi. Camille, la victime pleurnicheuse, n'était qu'une actrice de plus, jouant son rôle pour l'héritage. Et papa, le vieil Henri, tirait les ficelles depuis son fauteuil, attendant que je m'effondre. La vengeance renaissait, plus âpre, plus française dans sa cruauté calculée. Cette fois, pas de demi-mesure. J'allais les rassembler tous. Pour un dernier acte. Un phèdre familial où le rideau tomberait sur leurs mensonges. Le plan se forma dans l'ombre de ma galerie saccagée. Entouré de toiles éventrées comme des corps sur un champ de bataille de Waterloo. Pas de violence brute. Ça serait trop vulgaire. Trop américain. Non. Une vengeance à la française, lente, exquise, imprégnée de ce fatalisme baudelairien où le spleen mène au crime. J'invitai Camille à dîner. Chez l'ami Louis. Ce bouchon mythique où les puissants de Paris se confessent entre 2 côtelettes d'agneau. Pour fêter notre liberté. Dis-je. Un sourire empoisonné aux lèvres. Elle arriva en retard. Parfumée à la lavande de Grasse. Sa robe rouge sans évoquant une corrida madrilène. Nous commandâmes du Bordeaux. Et je la laissai parler, des répétitions. Des amants éphémères. De Laurent, qui paie pour ses erreurs. Ses mots glissaient comme du serpent sur la soie. Puis, feignant la confidence. Je lâchai, j'ai vu papa. Il veut nous voir. Toutes les deux. Pour un testament. Ses yeux s'illuminèrent. Un éclat cupide que Racine aurait adoré. Vraiment? Quand? Le piège était tendu. Le rendez-vous fut fixé dans la villa de Neuilly. Un soir de pleine lune qui baignait les jardins en une lumière spectrale. J'arrivai la première. Glissant un somnifère dans le cognac de papa. Le même Hennessy. Ironie du sort. Il but. Somnola. Et quand Camille franchit le seuil, je l'accueillis avec un verre identique. Bois. Serette.
pour sceller notre pacte contre les hommes. Elle hésita. Mais la soif de l'héritage l'emporta. Bientôt. Ils dormaient tous deux, affalés comme des marionnettes au fil coupé. J'appelai Leclerc, qui arriva avec un caméscope. Nous filmâmes tout, les aveux murmurés sous l'effet du produit. Camille admettant les visites à Laurent. Papa confessant avoir financé le sabotage initial pour couvrir les dettes. J'ai toujours préféré les garçons. Marmonna-t-il. Un reliquat de machisme provincial. Camille, dans son délire, révéla le pire. C'est elle qui avait suggéré à Laurent de me faire endosser l'accident. Par jalousie d'être l'éternelle cadette. Les images étaient explosives. Un opéra de bassesse familiale. Mais je ne les diffusai pas tout de suite. Non. D'abord. Le chantage. Le lendemain. Anonyme. J'envoyais des extraits à Laurent en prison. Coopère. Où ça sort? Il craqua, témoignant contre papa pour réduction de peine, accusant l'ancien banquier d'avoir orchestré l'ensemble. Les journaux s'emballèrent. Affaire Moreau, le père complice d'un fratricide. Papa fut arrêté lors d'un brunch au Plaza Athénée. Menottes au poignet. Sa cravate Hermès flottant comme un drapeau blanc. Camille. Paniquée. M'appela. Élise. C'est toi? Arrête ça. On peut tout arranger. Je ris. Un rire qui résonna dans les couloirs vides de ma galerie. Arranger? Comme tu as arrangé ma vie? Elle raccrocha. Et je sus qu'elle préparait sa contre-attaque. Sophie, sentant le vent tourner, me confronta chez elle. Élise, tu vas trop loin. Cette vengeance, elle te consume. Pense à ta mère. Elle voudrait la paix. Pas ça. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Maman, avec son rire de clochette et ses gâteaux aux amandes de Provence. Étais-je en train de la venger? Ou de la profaner? Une nuit, je revis l'accident en rêve, les freins qui lâchent. Mais cette fois, c'est ma main sur le volant. Avais-je conduit? Un flash, oui. Pour une fugue adolescente. Et Laurent avait su. M'avait piégé. Le doute s'infiltra. Corrosif comme l'acide sur la tour Eiffel. Était-ce moi la vraie coupable? Et la vengeance un délire pour masquer ma culpabilité? Je consultai un psy. Un lacanien du 16e. Qui disséqua mes souvenirs, le sujet ment à soi-même. Mademoiselle. La vérité est un miroir brisé. Ces séances me laissèrent plus perdu. Errant dans le Père-Lachaise. Caressant les tombes de Proust et Oscar Wilde. Cherchant des réponses dans les épitaphes. Pourtant, le climax familial approchait. Camille organisa une confrontation, un dîner chez elle. Avec papa sous caution et Laurent en permission pénitentiaire. Pour clore le chapitre. Prétendit-elle. J'y allais. Armé de la vidéo complète sur une clé USB. La table était dressée comme pour une dernière scène, chandelle vacillante. Foie gras et confession en suspens. Papa arriva le premier. Voûté. Vieilli de 10 ans. Élise. Ma fille. Murmura-t-il. Je l'ignorais. Versant le vin. Laurent suivit. Menotté à un garde. Son regard de serpent fixé sur moi. Tu paieras. Petite sœur. Camille. Radieuse en hôtesse. Trancha la volaille. Asseyez-vous. Parlons. Les mots fusèrent comme des balles. Accusations. Pleurs. Rires hystériques. Puis, je branchai la clé. La vidéo démarra. Leur voix spectrale emplissant la pièce. Silence de mort. Papa s'effondra. Sanglotant, c'est vrai. J'ai tout su. Pardonnez-moi. Laurent jura. Se débattant contre ses chaînes. Camille. Blême. Hurla. Trahison. Tu es pire que nous. Le garde appela les renforts. Mais avant qu'ils n'arrivent.
Laurent se libéra d'un geste fou, se jetant sur moi avec un couteau de table. La lame effleura mon bras, chaud sang coulant sur la nappe blanche. Je ripostai, le poussant contre la fenêtre qui vola en éclats. Il bascula, hurlant, dans le vide du 7e étage. Impact sourd en bas. Sirène hurlante. Camille s'évanouit, papa pria en latin. Moi, je saignais, mais vivante, le cœur battant d'un triomphe pyrrhique. Laurent mort. Les secrets enterrés avec lui. Mais comme le garde me menottait, tentative de meurtre. Disait-il. Camille murmura, tu l'as tué. Comme maman. Le twist me frappa, dans la vidéo. C'était ma voix. Pas la leur. Forgé? Non. Un souvenir. J'avais enregistré leurs aveux moi-même. Mais altéré. Pour les damner. Étais-je la manipulatrice ultime? La garde à vue au commissariat fut un interlude kafkaïen. Mur jauni par la nicotine et l'histoire. Odeur de café froid et de désespoir concentré. On m'interrogea des heures. Pourquoi? Mademoiselle Moreau, votre frère était déjà en cage. Je gardai le silence, laissant les ombres parler pour moi. Le commissaire. Un gaillard bourguignon nommé Duval, ironie. Le même nom que le metteur en scène de Camille. Feuilletait le dossier, famille de fous. Père complice. Sœur complice. Frère mort. Et vous? La vengeresse. Libéré sous caution payée par Sophie, pour l'ami que tu étais. Je rentrai dans Paris convalescente. Le bras bandé comme une momie égyptienne. La ville, indifférente, continuait son ballet, touriste au Louvre. Amant sur les bateaux-mouches. Pickpocket dans le métro. Ma galerie, fermée. Scellée par la police pour preuve potentielle. Camille avait disparu. Envolée vers un cousin en Corse. Laissant un mot, tu as tout détruit. Mais je t'aime encore. Papa. Lui. Purgé en maison d'arrêt. Attendant son procès pour complicité. Il m'écrivit, viens me voir. Avant qu'il ne soit trop tard. Je refusai d'abord. Mais la curiosité, ou la culpabilité, l'emporta. La visite fut glaciale. Séparée par une vitre par balle. Micro crachotant. Son visage, ravagé, évoquait un tableau de Bacon déformé par la souffrance. Élise. Écoute-moi. L'accident. Ce n'était pas Laurent. C'était moi. J'ai saboté les freins. Oui. Mais pour l'assurance. Ta mère savait pour mes dettes. Elle voulait divorcer. Toi. Tu as juste. Été là. J'ai fait signer les papiers pour te protéger de la vérité. Tu étais dans la voiture avec elle. Caché sur la banquette. Tu aurais pu mourir. Ces mots me transpercèrent comme la lame de Laurent. Moi. Dans la voiture, un souvenir enfoui surgit, le siège arrière. Les phares aveuglants. Le cri de maman, Élise. Descends. J'étais la clé du secret. Pas victime. Mais témoin. Et en portant le blâme. J'avais protégé non seulement papa, mais ma propre innocence enfantine. La vengeance s'effondrait comme un château de cartes sous le vent de la Bastille. Étais-je en train de venger un mensonge que j'avais moi-même nourri? Dehors. L'hiver cédait à un printemps timide. Cerisier en fleurs le long de la Seine comme des taches de sang rose. Sophie m'accueillit dans son appartement, me soignant avec des tisanes à la verveine et des analyses freudiennes. Tu dois arrêter. Élise. Cette spirale. C'est les liaisons dangereuses. Mais sans happy end. Elle avait raison. La vengeance m'avait rendue orpheline de moi-même. Une ombre errante dans les catacombes morales de Paris. Pourtant, Camille revint. Un soir de mai, sous une averse torrentielle. Elle frappa à ma porte temporaire. Trempée.
Un sac Vuitton à l'épaule. Je sais tout. Papa m'a appelé de prison. Laisse-moi entrer. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Confession coulant comme le vin de Bourgogne. Elle avoua ses visites à Laurent, pas par amour, mais pour le faire craquer. Le pousser à avouer. J'étais ta complice secrète. Élise. J'ai glissé les somnifères dans leur verre ce soir-là. Pour nous libérer. Twist dans le twist, nous étions deux faces d'une même lame. Sœurs dans la trahison. Vengeresse mutuelle. Nous rîmes. Hystériques. Imaginant un futur loin de Neuilly, une vie à Marseille. Près de la mer. Loin des intrigues parisiennes. Mais le doute persistait. Était-ce sincère? Ou un nouveau piège? Le procès de papa arriva comme un orage d'été. Au palais de justice de l'île de la Cité. Sous les gargouilles grimaçantes. Je témoignai. Pas pour l'accuser. Mais pour la vérité, il a tué maman pour l'argent. J'ai porté le blâme par amour filial. Laurent a comploté. Camille a menti. Mais moi, j'ai vengé. La salle bruissa, les jurés. Ces bourgeois anonymes se divisèrent. Certains voyaient en moi une héroïne. D'autres une parricide en herbe. Papa fut condamné à 20 ans. Regard fixe sur moi tandis qu'on l'emmenait. Merci. Ma parasite. Murmura-t-il. Ironie finale. Camille et moi sortîmes libres. Main dans la main. Sous le soleil qui perçait les nuages. La vengeance avait triomphé. Mais à quel prix? La famille anéantie. Nos âmes tatouées de secrets. Pourtant, dans les nuits calmes, je me demande, et si maman avait voulu mourir? Si l'accident était un suicide? Et nous tous? Des pions dans son grand départ? Parité. Éternelle gardienne de mystère. L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en fours où mijotaient les regrets et les amours fugaces. Camille et moi partîmes pour la Provence, louant une masse isolée près d'Aix-en-Provence, entourée de lavandes et d'oliviers centenaires. Loin des néons du Marais, nous tentions de guérir, matinée à peindre, après-midi à nager dans la piscine turquoise, soirée à dévorer des romans de Giono sous les étoiles. On recommence. Élise. Sans ombre. Jurait-elle. Ses doigts entrelacés aux miens. Mais les ombres suivaient. Insidieuses comme la Mistral. Des lettres de papa. De sa cellule, des aveux plus profonds. Des regrets pour une vie gaspillée dans les casinos de Monte-Carlo. Tu étais ma lumière. Élise. J'ai tout gâché pour de l'or factice. Je les brûlais dans le cheminée. Mais les cendres collaient à ma peau. Et Laurent, mort, hantait encore, son corps brisé sur le trottoir du 7e. Sirène hurlant comme un chœur grec. Étais-je meurtrière? Le psy lacanien, consulté par Skype, hochait la tête, le désir de vengeance et le miroir du vide. Vous vengez quoi? Au fond, Sophie nous rejoignit un week-end, apportant des nouvelles de Paris, la galerie rouverte sous mon nom. Les médias oubliant l'affaire pour un scandale politique. Tu es libre. Élise. Laisse tomber. Nous dînâmes d'aubergines provençales et de rosée locale, riant des absurdités familiales. Mais au milieu du repas, Camille pâlit, j'ai reçu ça. Une photo, nous deux, enlacés, prise de l'extérieur. Suivie d'une note, les ombres reviennent. HM. Papa, libéré sous caution? Non. Impossible. Henri Moreau croupissait encore. Alors qui? Un complice bancaire. Un créancier vengeur? La paranoïa s'installa, verrouillant les volets, scrutant les routes de campagne. Camille, nerveuse, avoua, j'ai revu Isabelle. Elle sait pour Laurent. Elle veut de l'argent. Isabelle. La blonde insipide. Veuve éplorée.
Le dernier pion. Nous décidâmes de frapper en premier. Retour à Paris. Un soir doux étouffant. Isabelle vivait dans un appartement chic de Passy, surplombant la Seine. Nous l'Y attendîmes, masqués comme des fantômes de la Révolution. Elle rentra, titubante d'un verre de trop, et nous bondîmes, parle, ou on publie tout. Elle craqua. Pleurs et vodka, Laurent m'a tout dit. C'était lui, le saboteur. Mais votre père savait. Et vous? Vous avez tué mon mari. Je veux justice. Justice. Le mot résonna comme un glas. Camille la gifla. Je la plaquai, la justice. C'est nous. Signe ça. Un chèque pour le silence. Et des aveux enregistrés. Elle signa. Brisée. Mais en sortant. Un bruit, la porte s'ouvrit sur. Papa. Libre. Émacié. Soutenu par un avocat. Fille. Arrêtée. C'est fini. Le choc nous figea. Il expliqua, remise en liberté conditionnelle. Pour bonne conduite. J'ai tout confessé. Le meurtre. Les dettes. Les mensonges. Et toi, Élise. Le twist final. Il tendit une lettre. Manuscrite de maman, si je meurs. Ce n'est pas accident. Henri sait pour l'amant. Protège Élise. Ou je te hante. Suicide. Maman s'était tuée. Frein saboté par elle-même pour l'assurance, et papa avait couvert. Accusant Laurent pour le protéger. Et moi pour l'amour tordu d'un père. Le monde bascula. Pas de meurtre familial. Mais un pacte suicidaire. Ma vengeance, un délire sur des fondations de sable. Camille s'effondra en sanglots. Isabelle rit. Hystérique, vous êtes tous fous. Papa. Larmes aux yeux. Murmura. Pardonne. Élise. La parasite était moi. Nous partîmes. Brisés. Camille choisit l'exil à New York. Théâtre off-Broadway pour oublier. Sophie m'offrit un billet pour Lisbonne, commence ailleurs. Papa mourut un mois plus tard. Crise cardiaque en cellule, vengeance du karma. Ou simple usure. Seul sur les quais de la Seine. Automne roux. Je jetai la lettre dans l'eau. Paris murmura, et maintenant? Ho. Beacon. Les deux. La vengeance m'avait libéré. Mais orpheline. Dans le twist final. Je sus, les ombres ne s'effacent pas. Elles dansent. Éternelles. Sous la lumière crue de la vérité. Fin.